speech de Wajdi par rapport aux constatations en fait au niveau des salles de TP et ainsi de suite. Alors je me suis dit, si on perd 5 minutes pour une séance de TP, et j'essaie de chiffrer ça sur toute l'année. J'ai fait des calculs en prenant comme référence le salaire d'un maître assistant, divisé par le nombre de minutes, divisé par en fait, le coût par minute. J'ai trouvé qu'on perd, pour 5 minutes, on perd 600 000 dinars. Sachant qu'on a 196 établissements universitaires. Donc, on a 14 semaines par semestre, multiplié par 2, 20% du volume horaire, c'est un volume en TP, à peu près. La moyenne, c'est 20-30%. Je n'ai pas considéré, par exemple, les établissements tels que les ISET et les Houm en proportion les matières de TP. Donc 5 minutes, 600 000 dinars. Ou la plateforme, les chez toi, à l'INIS, elle a coûté 70 000 dinars. Maintenant, de quoi payer pour 5 minutes, de quoi payer 10 plateformes. On peut équiper 10 plateformes au niveau des établissements universitaires pour 5 minutes de perdu. Sans compter le manque de connaissances, le manque à gagner du point de vue connaissance par rapport aux étudiants. Hein? Donc, 5 minutes, lorsque vous revenez après la pause, par rapport aux séances de cours ou de TP, 5 minutes, ça chiffre, c'est un chiffre qui se rapproche d'1 milliard. Et est-ce que vous réalisez ça? C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et puis, le problème du cloud, c'est un problème conjoncturel. Les machines qui vont nous organiser. Il y a exactement. La machine, elle accompagne les efforts intellectuels, les efforts organisationnels de l'entreprise. Donc, elle vient a posteriori. Mais a priori, qu'est-ce qu'on a préparé pour ça? Hein? Voilà. C'est la bête pour préparer l'atelier. Pour préparer l'atelier, on a pris 3 jours d'installation de Ubuntu 12.04. Ça a duré plus que l'atelier lui-même. Donc ça c'est pour effectivement juste comme juste une remarque, l'idée que de centraliser, c'est vrai, ça permet peut-être de minimiser un peu plus les coûts, d'optimiser les coûts en électricité, en maintenance, etc. Mais j'ai peur que cette approche va concentrer le savoir et le savoir-faire entre les mains de quelques responsables et quelques profs universitaires. C'est vrai que ça optimise, mais d'un autre côté, ça va empêcher que la technologie elle soit maîtrisée, elle soit partagée par tout le monde. Je pense qu'il ne faut pas toujours calculer le gain en termes d'argent électrique ou économie d'énergie uniquement, mais de nos jours, personnellement, je suis docteur en informatique, spécialité système d'information, mais je n'ai jamais été confronté à la problématique du cloud. Je la découvre et ça m'encourage. Je pense que c'est le cas de pas mal d'autres collègues qui ont assisté à cette école. Ça nous pousse à revoir nos axes de recherche. Pas mal de nos collègues déjà, ils pensent à découvrir, à étudier cette technologie. Donc, je répète, le fait de centraliser, ce n'est pas toujours une bonne chose. Ça optimise, mais ça empêche les gens d'apprendre. Merci. Merci. Donc, ma question s'adresse surtout à Wajdi concernant le dimensionnement du besoin. Donc 12 nœuds avec un tel processeur, avec une telle fréquence et la capacité de stockage. Donc comment il a été dimensionné? Et la deuxième question, c'est surtout ce nouveau métier, c'est le data center, donc cette petite salle, qu'est-ce qu'il y a derrière pour le cas de l'INIS?
Qu'est-ce qu'il y a derrière, en termes de personnes, d'équipes techniques, tout ça. Et l'infrastructure réseau, est-ce que vous avez changé ça? Parce qu'on sait bien que pour charger donc, une image, ça nécessite, c'est pas le cas de réseau usuel. Merci. Donc, je m'appelle Youssef, je suis chercheur à l'ANSI et assistant à l'ISI du KEF, donc les régions intérieures. À mon avis, pour aborder ce type de projet, il faut commencer tout simplement par choisir une dizaine d'écoles pilotes dans lesquelles on va implanter obligatoirement le système. Donc, et après 3 ans, le temps que les politiciens prennent une décision concernant la centralisation du cloud, le matériel acheté sera amorti. On a l'expérience dans une dizaine d'écoles. On peut en ce moment généraliser cette solution pour toutes les universités. Merci. Alors, Sihem Pensesi, maître assistante à l'ISETCOM. Alors, à mon avis, il faut étudier nos besoins spécifiques pour la Tunisie. Il ne faut pas reprendre l'expérience des autres, des Européens ou des Américains. On l'a fait au niveau de l'enseignement et voilà, on a échoué. D'ailleurs, on a une qualité qui s'est dégradée parce qu'on a suivi un modèle qui lui est même... qui a échoué en fait, entre guillemets. Donc il faut étudier nos besoins et essayer de travailler et résoudre nos problèmes spécifiques. Donc peut-être avoir un data center par université ou un groupe d'écoles et avoir le Khawarizmi qui gère le cloud en fait et qui va allouer peut-être les ressources, peut-être même si j'ai un data center où il y a des machines qui sont spécifiques, où il y a des images qui sont spécifiques à des logiciels dont on a besoin pour faire du calcul ou autre. Donc on peut avoir ces ressources-là à travers le Khawarizmi qui se trouve dans d'autres universités ou dans d'autres écoles, par exemple spécifiques au niveau imagerie ou autre. Donc le Khawarizmi qui est le centre de calcul, qui était centre de calcul, maintenant il va devenir peut-être centre de données avec des machines qui permettraient le calcul et autre chose en plus dans le stockage ou autre. Donc c'est un point très important et il faut le faire parce que il faut le faire pas dans ce sens-là, mais les problèmes qu'on a au niveau des cours, c'est important en fait au niveau des séances de TP ou les cours qu'on donne en pratique, parce que le problème, c'est pas parce que les techniciens, il y a tellement de problèmes que les techniciens n'arrivent pas à résoudre, mais parce qu'on a un manque de volonté. Bien installer une machine et avoir un serveur sur lequel on a tous les logiciels et des comptes pour les étudiants qui se connectent à ce serveur-là pour faire leur TP, c'est pas difficile à faire, sauf que dans nos universités et dans nos écoles, il n'y a pas ça. Donc il y a un manque de volonté et donc peut-être à travers les data centers et à travers le cloud, on peut résoudre donc ce problème-là à partir de la base. Voilà. D'autres questions? Sinabi, Oui. Juste une petite intervention de... Peut-être s'il y a encore une... Comme ça, on est en français. On pourrait prendre une ou deux... Il y a plein de questions. Déjà, un lot de questions. C'est Oscar. Peut-être on va faire... Donc, ce que je voulais dire, c'est... il faudrait pas perdre de vue que les moyens informatiques sont des moyens pour une fin. Ne sont pas un but en soi. Le but, c'est un enseignement de qualité, une recherche de qualité, des institutions qui fonctionnent de manière optimale. Donc, le point de départ doit être celui-là. Pas quelle technologie ou quel cloud ou quel... Voilà.
Il y a une citation, enfin je ne sais pas si je la restitue de manière précise, mais quelqu'un qui dit qu'on appelle quelque chose une technologie quand ça ne marche pas. Quand les choses marchent, on n'en parle plus. Donc il faudrait qu'un jour on arrive à ne plus en parler, que le fait qu'Internet soit là ou que la connexion marche, ça soit une évidence, quoi. Donc concrètement, l'objectif est de converger vers la transparence du support informatique et technologique. Pour y arriver, je pense qu'il faudrait commencer par voir ce que les gens ont déjà identifié comme étant leur moyen d'être efficaces. Par exemple, les enseignants collaborent avec leurs étudiants en utilisant Dropbox. C'est très efficace pour partager des fichiers. Admettons que cet outil est nécessaire et généralisons son usage. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen vers une fin. Si les enseignants trouvent qu'il est bon de collaborer sur les documents avec Google Docs, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Prenons chez Google les Google for Education pour que ça soit accessible à tous, et puis voilà. C'est-à-dire, essayons d'être pragmatiques et de ne pas oublier que le moyen informatique doit être vraiment un moyen vers une fin. Le deuxième point qui a été soulevé et qui met en rapport la qualité de l'enseignement et la qualité de l'infrastructure, c'est que dans les deux cas, la qualité est améliorée ou est assurée dès qu'on arrive à une certaine masse critique. Quand on met des compétences sur le cloud d'Amazon en sécurité, des gens qui savent faire de la haute disponibilité, qui savent faire de l'efficacité, on arrive, en concentrant, en mettant côte à côte les ressources, en mutualisant, à atteindre un palier de qualité. C'est pareil pour l'enseignement. Je pense que la fragmentation de la capacité à enseigner et à faire de la recherche en créant des dizaines et des centaines de coquilles vides a été désastreux. Des pays comme l'Angleterre, qui ont des moyens autres que les nôtres, reconnaissent que l'essentiel de la production en matière de recherche et l'essentiel des investissements de recherche et d'enseignement se font grosso modo entre 4 ou 5 grands pôles. Cambridge, Oxford, Imperial College et UCL, grosso modo. Donc si eux, avec tous leurs moyens, reconnaissent que l'existence de masse critique et de centralisation est nécessaire, nous, avec nos moyens qui sont autrement plus faibles, aller les fragmenter et les disperser sur les régions n'est pas, à mon avis, une bonne idée. Et fragmenter les infrastructures n'est pas non plus une bonne idée. Je pense également que le chemin vers le cloud pour l'université finira par adopter une approche hybride. Il y aura du privé et du public. Mais je pense que le point de départ est plus naturellement le cloud public. Pourquoi ? Quand on va essayer de faire quelque chose de complexe, il faut qu'on parte d'un point d'équilibre. Si quelqu'un veut faire quelque chose qui va être une variante d'OpenStack, il ne va pas commencer from scratch. Il va prendre quelque chose qui tourne et il va faire des delta par rapport à ce qui marche. Ce qui marche au jour d'aujourd'hui n'est pas le cloud privé. Le cloud privé tel qu'il est aujourd'hui, c'est une copie pâle et qui fonctionne à peu près du cloud public. C'est vraiment du cloud public bas de gamme. Donc, si on veut aller vers le cloud, ce qui serait censé, c'est de faire du cloud public, duquel on sortirait progressivement par du cloud privé quand on peut. Parce que le cloud public est disponible aujourd'hui, ici et là et maintenant. On pourrait faire en sorte qu'il soit dans les mains de tous et en montant en capacité, en savoir-faire et en ayant accumulé les ressources et en ayant mis les bons processus et en ayant trouvé les bonnes solutions au côté humain, parce que c'est un problème social, hein. C'est à ce moment-là qu'on peut faire de moins en moins de cloud public et de plus en plus de cloud privé. Mais commencer comme ça à zéro et dire voilà, on va ouvrir des chantiers colossaux, on va investir des milliards pour que peut-être dans 3 ans on aurait quelque chose qui marche,
c'est vraiment perdre beaucoup de temps. Il faut que ici et maintenant, on puisse utiliser le meilleur de ce qui existe, sans perdre de vue que l'objectif, c'est vraiment un enseignement de qualité, une recherche de qualité, et pas le cloud en soi. Voilà. Ok, merci Karim. Bon, est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres... Oui, j'ai une question pour M. Karim. Donc, vous avez parlé, présenté de Elastic Air. En fait, c'est un projet que j'ai aimé beaucoup, la façon, les techniques derrière ça, l'architecture, etc. Donc, en fait, ce que je vois, c'est que Elastic Air, c'est un projet qui permet d'interconnecter ou bien de faire l'élasticité entre différents composants, différents logiciels. Donc, c'est le but de faciliter la manipulation des logiciels pour l'utilisateur pour le couche, dans un couche service. Donc, pour un fournisseur de services, pour un fournisseur de cloud comme Amazon. Est-ce que vous pensez que ce projet peut être évolué vers un projet élastique qui permet d'interconnecter plusieurs fournisseurs de services de cloud? Parce que dire ça, je pense... C'est une de ses vocations, c'est dire, on peut, en mettant une couche d'abstraction au-dessus des différentes infrastructures. Exactement. Ou un broker généralisé. Donc c'est exactement sa vocation en fait. C'est de faire de l'hybride qui peut contenir n'importe quoi. L'idée c'est quoi? C'est de dire, l'utilisateur final pourrait vouloir passer d'une infrastructure à l'autre. On peut dire par exemple, un enseignant veut faire un cours de statistique. S'il dispose d'un cloud privé, il utiliserait ses credentials, son login mot de passe auprès d'Al-Khwarizmi pour le lancer. Mais s'il a un accès au cloud public et qu'il veut le faire sur le cloud public, qu'il puisse aussi également le faire. Donc cette abstraction du moteur de calcul universel, en fait, c'est comme une sorte de petit routeur logiciel de service qui standardise l'accès aux différentes infrastructures. Donc le prof vient et la loue et ne voit plus de différence entre le cloud privé, le public, Azure, Amazon, tout répond pareil. Il a accès à des widgets d'interaction, ça peut être un VNC, enfin un truc de virtual desktop. Donc la fédération est essentielle. Mais Elastic Air, en fait, est une sorte d'intermédiaire entre celui qui va consommer et ceux qui fournissent. Et il simplifie, il fait en sorte que les différentes manipulations soient accessibles à tous. Et puis, il y a une composante essentielle à laquelle a fait allusion, c'est faire en sorte que les gens puissent collaborer. Ce n'est pas un luxe. Les gens le font même quand on leur interdit de le faire. Les gens dans les entreprises à qui on interdit l'usage de Google Docs le font quand même. Les gens dans les entreprises à qui on interdit l'usage de Skype le font quand même. La collaboration en temps réel, synchrone et asynchrone, Dropbox est une collaboration asynchrone, la collaboration est un service absolument crucial. Et il faut que toute plateforme qui a vocation à s'interposer entre les utilisateurs et le cloud puisse intégrer la collaboration comme une composante essentielle. Voilà. Merci. Autre intervention, donc... Bon. Juste une petite remarque, peut-être bien. Parce que ce qu'on est en train de discuter réellement, c'est pas le cloud. Parce qu'après peut-être bien une dizaine d'années, le cloud sera résolu, mais on sera affronté à d'autres problèmes. Donc le plus important, à mon avis, c'est de tout d'abord penser à une stratégie de résolution des problèmes. Donc tout d'abord, je ne sais pas, est-ce que moi personnellement, je ne sais pas l'information, est-ce qu'on a l'état de l'art par rapport à nos systèmes d'information dans les universités? Est-ce qu'ils disposent d'un système d'information? Est-ce que c'est le même système d'information dans toutes les universités? Est-ce qu'ils communiquent entre eux? Est-ce que... Pas mal de questions, je ne sais pas, est-ce qu'il y a les réponses à ces questions-là? Et un deuxième point que je réinsiste, c'est la technicité. Tout d'abord, il faut un transfert de connaissances à nos universitaires.
parce que la technologie ne cesse de s'améliorer, ne cesse de... Il y a toujours, chaque jour peut-être bien, il y a une nouvelle technologie, cette technologie a certes un impact sur la vie universitaire, ainsi de suite. Donc le plus important, c'est la méthode, donc les méthodologies en général de résoudre un problème donné. Donc on commence par un état de l'art bien clair, bien visible à tout le monde. Il faut, à mon avis, impliquer même les étudiants, leur avis. Est-ce qu'ils utilisent Skype, est-ce qu'ils utilisent Facebook, est-ce qu'ils se partagent entre eux les documents, est-ce que peut-être bien communiquent avec leurs enseignants à travers une plateforme, une autre, ainsi de suite. Donc c'est très important pour avoir une visibilité à long terme. Et puis, bien sûr, leur fournir la technicité nécessaire pour qu'on puisse avancer dans ce domaine-là. Merci. Bon, il est 19h30. Bon, je vais juste plutôt émettre quelques petits conseils, en fait. Ce que Simonir avait dit concernant l'utilisation de la bande passante est tout à fait vrai. Il y a des institutions qui ont besoin de beaucoup plus de bande passante. Alors, je ne parle pas de Subcom, de l'ENSI, de l'ENIS. Il y a des institutions qui vraiment consomment. Il y a d'autres qui disposent de trop peu, ils ne consomment pas. Donc, mais une grande majorité. Donc, sûr et certain, donc, il faut comprendre le pourquoi de la chose. À mon avis, il y a beaucoup de travail à faire par le fournisseur de services Internet pour ces universités, le CCK. Alors, à mon avis, le CCK a beaucoup à faire. Il y a vraiment beaucoup à faire pour comprendre la population servie. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Comprendre le malaise. Ce que je reproche aux universitaires, et je suis un de ces universitaires, c'est que les universitaires ont un malaise vis-à-vis des services que le CCK offre. OK? Et dès qu'il y a un petit hiccup, the hell with this. Bon, par exemple, la messagerie ne donne pas une interface conviviale ou, par exemple, OK, je ne vais pas l'utiliser. OK? Et à mon avis, c'est that's the wrong attitude. C'est la mauvaise attitude. OK? Je reçois, j'ai découvert, j'ai par exemple un site web d'une université, OK? Avec par exemple la signature et tout du recteur, de l'ingénieur qui s'occupe de ça, du technicien, et ces personnes-là, les personnes en contact, ils mentionnent des adresses, par exemple, xy.zw@gmail.com. Ça n'a pas de sens. Je trouve, personnellement, je trouve que, par exemple, la messagerie, le service messagerie n'est pas très super, mais pourtant, j'utilise toujours mon adresse RNU. Okay. J'ai un problème avec le webmail, je ne l'utilise pas. Je l'utilise uniquement occasionnellement lorsque j'en ai besoin, mais j'utilise par exemple Outlook pour télécharger, par exemple. Si l'habib, Bobby, je veux ouvrir une parenthèse concernant ça, parce que le CCK, je sais. l'ATI, et là on souffre l'ATI, et on a fait beaucoup de remarques concernant ça. On envoie des mails qui n'arrivent jamais. Nos collègues nous envoient des mails qui n'arrivent jamais et qui ne seront pas renvoyés. Alors le collègue croit que le mail est arrivé, moi le mail ne m'arrive pas, et c'est un grand problème. On a annoncé ça au ministre à plusieurs reprises, mais l'ATI n'a pas réagi. Et je crois que c'est un problème technique qui est simple à résoudre. Manette a des capacités, etc. Et là, il y a des collègues, parce que vous avez parlé de Gmail, il y a des collègues qui étaient obligés d'utiliser le Gmail, qui est plus fiable et plus intéressant que utiliser un mail à travers l'ATI, que je ne suis pas sûr qu'il arrive ou qu'il n'arrive pas. Je suis tout à fait d'accord. Par exemple, supposons, les étudiants, par exemple, supposons Habib Youssef est un mauvais enseignant. La solution, ce n'est pas de bouder sa séance.
c'est plutôt de mettre pression sur Habib Youssef pour qu'il corrige le tir. Supposons, il y a un problème avec l'ATI au CCK. Il faut insister à utiliser le service et à recueillir, à maintenir des statistiques pour dire que, par exemple, les pertes d'email, c'est très fréquent, c'est 2-3 fois par mois, dans des statistiques, pour mettre pression sur ce fournisseur. Par exemple, Subcom, elle traite directement avec l'ATI. Le CCK, il est un proxy en quelque sorte. On a un intermédiaire par rapport à des centaines, 360 مؤسسة ولا أكثر. Et les universitaires, la plupart, ne comprennent pas ce qui se passe. C'est pas moi qui ai perdu ton email, c'est plutôt, elle a été perdue ailleurs. Ou par exemple, parfois la TI change de paramètres de configuration sans aviser ses clients. Il y a des problèmes. Mais la correction de ces problèmes-là ne se fait pas en boudant l'utilisation de ces services-là. À mon avis, la communauté académique devrait changer de stratégie où les fournisseurs, ils doivent écouter, revenir à la population académique pour les écouter, savoir leurs besoins. Ou à mon avis, quand tu trouves par exemple à Jord, ou tu trouves par exemple l'organigramme de CCK, tu as une sous-direction qui fait de la veille technologique, fait de la formation, fait beaucoup de choses pour adopter les nouvelles technologies. Lequel, le CCK par exemple n'est pas en train de faire ça. Ça veut dire quoi? À mon avis, la communauté universitaire, parfois, il faut pousser le wahd pour qu'il joue son rôle. Par exemple, le CCK, il faut qu'il soit une locomotive en matière de découverte et d'adoption de ces nouvelles technologies, de son exploitation, de formation, par exemple, ce genre d'école d'hiver et tout, il doit être impliqué à l'organisation pour to train the trainers, et pour les divulguer les populations incidentines et tout. Ça, c'est très important. Et il y a un collègue qui a le système d'information et tout. À mon avis, il ne peut pas aller contre le courant. Je suis universitaire. Et à mon avis, la consolidation des compétences, de la technicité, c'est très important. Il y a des problèmes extraordinaires. C'est très important que ce que vous avez fait. 5 minutes. Il y a des séances de TP, les مش يصيروا. Par exemple, 10 séances TP, il y a des gens qui font même pas 6 ou 7. Surtout les TP informatiques, ils ne sont pas en train de se faire même à 50% de ce qu'il se doit. Et donc, il faut... On connaît les problèmes. Et donc, il faut rechercher du côté des solutions maintenant qui existent et que la technologie existe pour les mettre à la disposition des enseignants pour qu'ils soient plus efficaces. On cherche l'efficacité. Le produit, il est très rejou. Il est censé faire, par exemple, je ne sais pas, par exemple, 52 heures, par exemple, de TP. Il y a uniquement 30 heures ou 20 heures, mais ça ne va pas, non? Donc, il y a un problème. Et à mon avis, c'est très important de rechercher les bonnes solutions et les implémenter. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, et c'est peut-être légèrement, peut-être pas... En tout cas, je pense que vous venez de mettre le doigt sur le al-jarh. Le jarh, c'est que en fait, les institutions où il y a ceux qui enseignent et ceux qui font de la recherche, face à eux, il y a un service IT ou une entité ou quelque chose
à laquelle il s'adresse sans avoir le moindre contrôle, la moindre capacité à faire pression. On ne peut pas faire pression en disant ou je ne suis pas content. Pour faire pression, il faut des structures de gouvernance qui permettent d'interagir avec ces entités. C'est ça le fond du problème, c'est que progressivement, Ça va changer. je ne sais pas, mais en tout cas, ce que les gens constatent partout, hein, dans l'industrie. C'est le bon mot, c'est un problème de gouvernance. Voilà, je pense que quelque part, ce qui est arrivé au sein des universités américaines, au sein de l'industrie, c'est que les centres IT et ceux qui ont le contrôle de l'outil informatique sont devenus des dictatures, ont défini un territoire au sein duquel ils décident de tout. Et ceux qui consomment ne peuvent que se plier aux exigences et aux dictats de ceux qui fournissent le service. Et donc, les chercheurs à Berkeley, mais c'est partout pareil, hein, les gens qui travaillent à Schlumberger, les gens sont obligés à chaque fois de s'aligner ou aller de supplier pour pouvoir installer ceci, pour pouvoir faire cela, pour disposer de tel cluster. Donc, je pense que une des racines du mal vient des modèles de gouvernance qui ont fait que ceux qui sont les destinataires et ceux qui sont censés être l'ultime objectif du service, en fait, finissent par devenir en position de faiblesse et ne peuvent pas faire pression, justement. Et généralement, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer quand ça ne marche pas, et puis c'est tout. Donc c'est en cela que, dans certains cas, et dans certaines universités américaines, ils sont contents du cloud et ils voient en lui un moyen de court-circuiter ces entités qui les empêchent de faire ce qu'ils veulent faire. Ils disent, OK, moi je suis chercheur, j'ai obtenu un grant de la NSF, et j'ai une carte Visa et je vais aller acheter mon cluster sur Amazon. Je ne vais pas aller supplier pour qu'on m'en fournisse la capacité de calcul, je vais aller la chercher. Et c'est pour ça il y a certaines personnes qui voient dans le cloud une sorte de bouleversement social, parce que ça change un rapport de force. Je pense qu'il y a moyen de faire en sorte que les choses se passent mieux qu'un bras de fer, en faisant en sorte que les uns et les autres discutent autrement et que le modèle de gouvernance évolue pour que ceux qui sont les destinataires des services aient leur mot à dire. Bon, à mon avis, c'est un peu tard pour tout le monde. Donc, je remercie tout le monde, premièrement, d'avoir eu la patience d'assister jusqu'à la fin de leur intervention. J'ai pris note de tout ce qui est dit. Je suis sûr que plusieurs choses qui ont été mentionnées, on les a discutées au fait dans des réunions que j'ai organisées au CCK personnellement, puisque je suis un fournisseur. Donc, mais d'autres qui ont été mentionnées de belles façons de faire les choses. Et à mon avis, au niveau du CCK, beaucoup de choses vont changer, à mon avis. Je vais veiller à ce que ces choses-là vont se faire d'une manière différente. L'autre chose, beaucoup de belles choses sont en train de se faire au niveau de l'infrastructure réseau qui va permettre de déployer beaucoup de beaux services. Maintenant, c'est aux universités qui de belles infrastructures sportives, مثلا يحط des terrains gazonnés et tout, واحد وبعد ما يلقاش الملاعبيه فما شكون يلعب كوره يودي terrain, فهمت. Donc bon, maintenant il y a de la fibre partout. Bon, la bande passante ne répond pas aux standards mondiaux. مثلا ما تلقاش المؤسسه ما عندهاش جيجا بيت throughput. You don't have that. فهمت. Vous avez 20, 30, par exemple, les écoles d'ingénieurs ont 100 mégas et d'autres institutions, ont 50, 30, 40. Mais, comme je l'ai dit, maintenant, c'est at the touch of a keyboard, you can modify things, you can configure, that's it, you can, avec vos besoins, c'est 200 mégas, vous aurez 200 mégas. Puisqu'on paie, ou autre chose, les calaux Simonir, c'est absolument... beaucoup de choses vont se faire du côté de la TI. Je suis en train de découvrir comment les choses sont facturées. Ça coûte trop cher à l'État. Ça coûte vraiment trop cher.
Une facturation, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on facture les institutions académiques. C'est trop cher. C'est trop cher. Bon, est-ce qu'on va arriver, est-ce que Tunisie Télécom va nous écouter? Est-ce que l'ATI, زاد الخاطر l'ATI, ما تعرف كل شيء يتعدى على l'ATI خلصوه زاد. اسمع que ce soit تاخذوا من الكاش نتاعها ولا تخرج. يعني معناها toute chose que vous obtenez depuis l'ATI, que ce soit local cash or beyond معناها their routers, you pay. فهمتي؟ Et vous payez avec des tarifs, mais on les tarifs les universités étrangères يخلصوا, des tarifs rien à comparer. Et ces choses-là, on n'est pas bête, des universités نفهموا التكنولوجيا ونعرفوا شنو اللي صاير في العالم. أنا حسب رأيي زاد ils doivent nous offrir de meilleurs services. كما قلت لك la pression, c'est pas le CCK qui fait ça ولا حاجة, c'est la communauté académique. احنا vraiment عندنا une grande, فهمتي, يلزم ce sont les enseignants qui, فهمتي, كانك احنا on va être fort, لازم شكون يدز, فهمتي, إذا كان la force qui nous pousse elle est assez grande, sous de certains on va bouger. Juste une petite remarque, c'est Habib, avant de finir. Peut-être la semaine dernière, j'étais au Cameroun. J'ai pu constater que, par exemple, une connexion Internet au Cameroun avec un débit de 2 mégabits par seconde, comme je fais, combien que ça coûte par mois? $1. Impossible. Ça coûte exactement 3 000 € le mois. 2 mégabits par seconde. 3 000 € au Cameroun. 3 000 € par mois. معناها 6 000 dinars, c'est 6 600 dinars. معناها كان احنا نحكيو على الكلاود. Le cloud, il est encore, n'oubliez pas qu'il est encore en phase préhistorique. Le cloud, j'ai lu un article qui dit que nous sommes dans une phase préhistorique du cloud. معناها توا احنا في phase تاع الشركة فين تاع الكلاود. On n'est pas encore dans le top de la technologie du cloud. On ne sait pas comment ça va évoluer. Et nos amis africains, ils n'ont même pas accès à Internet. Les étudiants, on est allé donner des cours là-bas, les étudiants, pour faire des mini-projets, ils restent à l'école, ils restent à leur institution pour pouvoir se connecter à Internet. Ils n'ont pas les moyens. Donc, أنا إيش حبيت نقول من هذا كله؟ لا أنت كومبارنو زاد aux autres pays. لا نعرف. جايك نعطي la transition تو. لو كان احنا جينا cheval entre, il faut pas nous comparer par rapport aux Camerounais. Bon, on aimerait bien, on vise l'évolution technologique et concurrencer, peut-être s'approcher de l'Occident. Ou les qui ont peut-être une passerelle pour l'Afrique. Je m'en ai une passerelle pour l'Afrique. Le cloud privé, le retour d'expérience du cloud privé, le cloud public, on ne sait pas faire. Et on est loin. Maintenant, on peut qu'être des consommateurs du cloud public. Mais si on sait faire le cloud privé, alors cette expertise qu'on aura, on pourrait la vendre. On pourrait l'exporter aux pays africains. Dernièrement, Hollande, يحكي على l'Afrique. علاش مش احنا أولى بها l'Afrique. Et توا الأولاد قالوا لي monsieur احنا à Subcom on sent le marché d'emploi il est un peu saturé dans le domaine des télécoms alors que le pays a besoin des ingénieurs en télécom et en informatique. علاش هذايا على خاطر il y a pas mal d'entreprises qui se sont implantées au Maroc. Allez au Maroc, travaillez au Maroc jusqu'à ce que la situation politique, économique du pays change. Certainement, ils vont se réinstaller en Tunisie et avec le savoir-faire que vous aurez, vous allez pouvoir voyager, vous allez pouvoir exporter, vous allez faire prospérer l'économie du pays. C'est l'ère du cloud. On a perdu l'ère de l'Internet. On a perdu l'ère de la micro-informatique, des logiciels libres. Voilà. Et alors, ils ont eu l'occasion de voir un petit peu l'évolution, les axes de recherche dans le domaine du cloud. Ce matin, ils ont vu un petit peu le monde industriel. Et maintenant, ils ont vu ce qui se passe au niveau administratif et au niveau universitaire. Donc les gens qui ont assisté à toutes ces sessions, je pense qu'ils ont eu une vue panoramique excellente. 10 of the top startups
of the startups are startups in the security of clouds. Not only that, 7 of them, they are based in Tel Aviv. 7 basés في Tel Aviv. Pour vous dire, hein, and they are really multi-million dollars من startups. هذا من نحب Parce que par rapport au nombre des étudiants, au nombre des universitaires في تونس، الناس اللي حاضروا توا سي بون نو شيفر ضعيف على الاخر. ديما نعاود بشكل اخر. لو ترونسفير سي تري امبورتون. الناس اللي باش تروح معناتها لي انستيتيو وشوفوا لي étudiants وشوفوا لي كوليج، سي تري امبورتون معناتها de transférer tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vu. C'est très important. Peut-être bien, une fois que nous sommes en ligne pour dire voilà ce qu'on a vu ensemble. On est en train de filmer, hein, Karat. Non, Sofiane, alors, c'est pas trop faible. Lorsqu'on a lancé cette école, on a tapé sur une 60aine dès le départ. Alors, ça veut dire, si je vois alors les PC qu'on a installés ici, il y a une 40aine qui ont travaillé sur les ateliers. Mais c'est vrai, on aurait dû élargir plus et penser à, je sais pas, à une 50aine de PC, à une centaine de participants. Mais, ouais. En fait, il faut dire que on a été un peu cher par rapport à l'inscription. Et on visait l'ANSSI, Subcom et quelques chercheurs. Mais certainement qu'on va réviser ça l'année prochaine. On aimerait bien faire participer un nombre très important d'étudiants. On ne vise pas que nos institutions. Nous sommes des Tunisiens, on aimerait bien appliquer tout le monde. Et surtout, l'exercice qu'on a eu aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à faire côtoyer des gens de Subcom, des gens de l'ANSSI, hein, de deux milieux étudiantins et milieu universitaire. Les universitaires, on a eu aujourd'hui, j'ai des amis. Hein, suite à cet événement, j'ai des amis. J'ai de nouveaux amis. Si Wajdi, si Walid, si Walid نعرفه من قبل. Donc زدت تعرفت عليه توا le collègue de كيف سي يوسف. Donc on a الكلنا معناها لقينا فرصة باش تحاورنا مع بعضنا وحكينا مع بعضنا et ça c'est le plus important. Les étudiants de pareil de leur côté. نحب نشكر توا سي الحبيب ها سي حبيب اللي شرفنا بحضوره اليوم وإلى في طول الديبلاسمون وباش يرجع لتونس بعد شويه. يعطيك الصحة سي حبيب. C'était une très belle occasion. إن شاء الله المرة الجاية تحضر من الأول. إن شاء الله. On a abusé si Karim, il est très gentil, il est très sympa. Il est avec nous depuis ce matin. راهو تعب ريق وشاع وزيد en plus de ça خلص من مكتوبه des dollars اليوم. Pour faire le coup, normalement, on a خلصوه مش هو يخلص. Et puis, Zadassi Wajdi Atisaha, il est avec nous dans toutes les sessions. On a pris d'assaut Si Sadr, ما في بالوش باش يحضر في التابل رون. Il est spécialiste sur Si Sadr أكثر في le domaine de l'intelligence artificielle. Et puis شرفنا بحضوره. Une thèse qui a 2 ans sur l'économie d'énergie dans le cloud. D'accord, d'accord. C'est le aussi. Oui, c'est. Oui. C'est le comme ça, les participants, les étudiants, mais ils redoutent de t'ahdrou, comme Azure, comme Microsoft. Donc, peut-être que vous ma surprise, mon collège t'a redouté pour aller. Allez, bon appétit.